Le détroit d'Ormuz est un problème, non seulement pour le monde, mais très spécifiquement pour l'Ukraine. La Russie essaie de profiter d'une manne pétrolière causée par la hausse des prix, et l'Ukraine est sur le point d'agir à ce sujet. Et cela empire pour Poutine. L'Ukraine embarque le Royaume-Uni dans l'aventure. Même les États-Unis sont surpris par les actions du Royaume-Uni et de l'Ukraine, car ce qui devait débloquer l'Ukraine va désormais débloquer le détroit d'Ormuz. Les chasseurs de mines sont préparés. 4 d'entre eux, en fait, que l'Ukraine affirme être prête à déployer dès qu'ils seront nécessaires pour débloquer le détroit d'Ormuz et ramener un semblant de normalité à une industrie énergétique mondiale bouleversée par le conflit en Iran. La nouvelle est tombée, avant que des officiers de la marine ukrainienne n'assistent à un sommet multinational de planification militaire, le 22 avril, auquel ont participé plus de 30 nations. L'Ukraine a affirmé être prête à aider de toutes les façons possibles. S'adressant au Times, une source ukrainienne anonyme a tout expliqué. La source a déclaré « Nous sommes prêts à tout offrir. Il y a 4 chasseurs de mines, tous à Portsmouth. Ils ne peuvent pas aller en Ukraine car ils seraient la cible principale et à cause de la convention de Montreux, a déclaré la source aux médias. Cela donne une idée du rôle du Royaume-Uni dans tout cela. Quant à la convention de Montreux, elle donne à la Turquie le pouvoir de restreindre ou d'interdire le passage de navires militaires de n'importe quel pays vers la mer Noire. La Turquie contrôle les 2 détroits, qui mènent à cette mer cruciale, qui a été le théâtre naval de la guerre en Ukraine. L'Ukraine ne pouvant pas déployer ses chasseurs de mines en mer Noire, elle est prête à les envoyer dans le détroit d'Ormuz. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Les navires que l'Ukraine veut envoyer dans le Golfe sont conçus pour contrer l'un des principaux problèmes que l'Iran essaie de créer dans ce détroit. L'un d'eux a déjà de l'expérience dans les conditions mêmes auxquelles il sera confronté, s'il est envoyé dans la mission ukrainienne pour sauver le Golfe. L'Ukraine possède 4 chasseurs de mines, mais ne peut les déployer en mer Noire. 2 sont des chasseurs de mines Sandown de la Royal Navy, donnés à l'Ukraine par le Royaume-Uni en 2023 pour renforcer sa capacité maritime. Le HMS Shoreham et le HMS Grimsby vont jouer un rôle crucial dans la défense côtière de l'Ukraine une fois que sa guerre avec la Russie sera terminée. Pour l'instant, ils sont à quai dans un port et ne font pas grand-chose. L'Ukraine affirme être prête à changer la situation en poursuivant ses efforts pour débloquer Ormuz et devenir un acteur clé dans le Golfe. Les 2 autres navires que l'Ukraine a prêts à partir sont l'UNS Melitopol et l'UNS Mariupol, qui ont été remis à l'Ukraine par les Marines néerlandaises et belges. Comme les anciens navires de la Royal Navy, ces 2 bâtiments attendent au port une occasion d'opérer dans le détroit d'Ormuz. Le HMS Shoreham sera un atout particulièrement bienvenu pour résoudre le problème du détroit d'Ormuz. Il a déjà été déployé au Moyen-Orient. En 2018, le chasseur de mines a entamé une mission de 3 ans pour sécuriser les voies maritimes des navires marchands. Le HMS Shoreham gère les mines en eau profonde, grâce à un sonar spécial qui peut être détaché de la coque et descendu en profondeur. Le HMS Grimsby étant de la même classe de chasseurs de mines, il doit aussi avoir cette capacité. Et c'est ici que l'on commence à voir émerger le rôle du Royaume-Uni dans tout cela. Il y a bien sûr l'évidence. 2 des navires que l'Ukraine prévoit d'envoyer dans le Golfe proviennent de la Royal Navy. Mais cela va plus loin. Ces 2 navires, et les autres chasseurs de mines ukrainiens, sont amarrés dans des ports britanniques. Les UNS Melitopol et Mariupol, équipés de marins ukrainiens, s'entraînent avec la Royal Navy avant leur déploiement dans le détroit d'Ormuz. Coordination en cours. Le Royaume-Uni ne se contente pas de fournir ses navires à l'Ukraine, il veille à leur bonne utilisation. Donc, quand l'Ukraine sera prête à envoyer 4 chasseurs de mines dans le détroit d'Ormuz, elle ne fait pas de promesses en l'air. Ses navires et leurs équipages sont prêts, le Royaume-Uni s'en est assuré. Outre le Royaume-Uni, le déploiement des 4 chasseurs de mines ukrainiens relèverait probablement d'une action conjointe avec la France pour débloquer le détroit d'Ormuz. C'était le sujet de la réunion du 22 avril. Des dirigeants de plus de 30 nations se sont réunis pour discuter des moyens militaires qu'ils pourraient consacrer au Golfe afin de garantir la réouverture du détroit d'Ormuz. Le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer a affirmé que toute mission organisée serait strictement pacifique et défensive. L'Ukraine a été la première des 30 à annoncer ses intentions, avant même la réunion. L'Ukraine souhaite jouer un rôle majeur dans la crise du Golfe, mais pour Poutine et la Russie, le vrai souci est que l'Ukraine agit sur le long terme. Le déminage du détroit d'Ormuz nuit à l'effort de guerre russe. Restez avec nous pour savoir pourquoi. Mais attention, les navires ukrainiens et la mission du Royaume-Uni et de la France ne se dirigeront vers l'Iran qu'après l'opération Epic Fury.
Le Royaume-Uni et la France refusent d'envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz tant que la guerre avec l'Iran demeure probable. Le risque pour les équipages est trop élevé, car ils se retrouveraient en zone de guerre à cause d'un conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. De plus, il semble que toutes les nations impliquées veulent agir avec prudence afin d'éviter toute interprétation de leurs actions, qui pourrait amener d'autres pays à prétendre qu'elles soutiennent directement les États-Unis dans leur guerre. Les chasseurs de mines restent à quai tant que le conflit en Iran continue. Quant à savoir quand cela arrivera, disons simplement que tout reste à déterminer. La trêve entre les États-Unis et l'Iran expirait alors que l'Ukraine rencontrait plus de 30 nations, décidées à garder le détroit d'Ormuz ouvert. Cela semble avoir changé maintenant. Le 21 avril, Reuters a indiqué que les États-Unis avaient annoncé que la trêve serait prolongée indéfiniment pour permettre aux États-Unis et à l'Iran de négocier un accord de paix pouvant clore l'opération Fureur épique. Le problème, c'est que les pourparlers de paix n'avancent pas. Le 25 avril, PBS a indiqué que le dernier cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran semblait avoir échoué. Le principal diplomate iranien a déjà quitté le Pakistan, où se tenaient les discussions, et le président américain Donald Trump a également affirmé avoir dit aux envoyés américains de ne pas se rendre à Islamabad. Trump a déclaré qu'envoyer des envoyés à l'étranger est inutile, l'Iran n'ayant qu'à appeler. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a également suggéré que les discussions ne se déroulent pas particulièrement bien, a relayé la position de l'Iran sur un cadre pour mettre fin à la guerre contre l'Iran. Reste à voir si les États-Unis sont réellement engagés dans la diplomatie selon Araghchi sur les réseaux sociaux. Il paraît plus probable que les bombes retombent, plutôt qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran soit trouvé. Pour l'instant, les chasseurs de mines ukrainiens et la mission conjointe dans le détroit d'Ormuz devront attendre. Cependant, comme souvent observé, le conflit avec l'Iran peut évoluer soudainement, donc on ignore ce qui se passe en coulisses. Si ce revirement se produit, et que les navires ukrainiens vont vers le Golfe, ils auront de nombreux problèmes à résoudre et porteront un coup dur à Poutine. Cela change tout, et rend les chasseurs de mines ukrainiens essentiels dans la guerre contre la Russie. Mais avant d'entrer dans les détails, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour appuyer sur ce bouton. Nous débuterons par les mines de l'Iran. Même si un accord entre les États-Unis et l'Iran lève leur blocus dans le détroit d'Ormuz, les mines que l'Iran aurait déjà posées resteront problématiques. Combien de navires marchands oseront partir sans savoir si ces mines sont neutralisées ? Pour aggraver le problème, il semble que l'Iran lui-même ait opportunément oublié où il a placé ses mines. Selon un rapport du 10 avril du New York Times, le régime iranien a justifié son refus d'obtempérer à l'ordre des États-Unis de déminer le détroit d'Ormuz en invoquant un oubli, empêchant ainsi le respect du cessez-le-feu. La véracité des affirmations iraniennes est débattue. Ce qui est certain, c'est que l'Iran reprend sa stratégie de pose de mines alors que les discussions de paix échouent. Dans un rapport du 23 avril, Axios a affirmé que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, ou CGRI, avait recommencé à poser des mines, un type d'escalade qui ne fera qu'irriter les États-Unis. En effet, les actions du CGRI semblent déjà avoir provoqué une réaction de l'administration Trump. NBC rapporte que Trump a ordonné à l'armée américaine de tirer sur toute embarcation iranienne surprise en train de poser des mines et de la détruire dans le détroit d'Ormuz ou les voies navigables environnantes. Les chasseurs de mines ukrainiens auront du travail en arrivant dans le Golfe. À leur arrivée, ces navires devront sans doute affronter deux types de mines marines iraniennes. Nous savons que l'Iran a ouvert un passage dans le détroit d'Ormuz pour les navires marchands payant un péage. L'Iran veut aussi faire sortir ses propres navires du détroit pour vendre son pétrole à ses clients. Le reste du détroit est probablement miné avec des mines Maham 3 et Maham 7. Aucune de ces mines ne ressemble à celle que l'Iran utiliserait probablement. Au lieu d'exiger un contact direct pour exploser, les deux utilisent des capteurs acoustiques et magnétiques pour détecter la proximité d'un navire. Si ces capteurs sont déclenchés, la mine explose automatiquement. Dans le cas du Maham 3, cela signifie qu'une ogive de 300 kg, soit 661 livres, pouvant être immergée jusqu'à 100 mètres, soit 328 pieds, sous les vagues, déchirera la coque d'un navire. Le Maham 7 est un peu moins puissant, avec 220 kg, soit 485 livres. Il est aussi conçu pour des eaux peu profondes, et sa forme conique est censée le rendre résistant au sonar. Les deux sont dangereux,
Et malgré l'usure subie par la marine iranienne, le Guardian rapporte que l'Iran possède encore entre 80% et 90% de ses petites embarcations et navires poseurs de mines qu'il peut utiliser pour truffer le détroit d'Ormuz. L'envoi des chasseurs de mines ukrainiens dans le Golfe sera précieux pour la navigation commerciale. Ils sont nécessaires, tout comme le reste de la mission conjointe. Les sonars détachables des navires fournis par la Royal Navy à l'Ukraine pourraient être essentiels pour neutraliser les mines Maham 3 présentes sous la surface dans le détroit d'Ormuz. Envoyer ces navires sera très bénéfique pour l'Ukraine et sa réputation mondiale, comme vous le verrez bientôt. Actuellement, un homme est furieux de cette nouvelle. Cet homme a jubilé face à la situation dans le Golfe, car la flambée des prix du pétrole a provoqué une forte demande pour le pétrole de son pays, inédite depuis longtemps. Cet homme, c'est Poutine. Il est furieux concernant les plans de l'Ukraine. La guerre en Iran tombe à point pour la Russie, car 4 ans de conflit avec l'Ukraine ont presque vidé ses caisses. La guerre a été un cadeau économique pour Poutine, a déclaré Chatham House dans un article du 10 avril, en notant que le blocus du détroit d'Ormuz a annulé les effets positifs des sanctions. Elles avaient réduit le plafond des prix du G7 sur le pétrole russe à 46 $ le baril. Ce plafond, associé à une réponse plus stricte contre les pétroliers de la flotte fantôme russe, produisait déjà des effets début 2026. En février, la Russie a perdu 1,5 milliard de dollars de revenus pétroliers par rapport à l'an dernier, avec des exportations de pétrole en baisse à 6,6 millions de barils par jour. Puis l'opération Epic Fury a commencé. Le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran a provoqué une hausse du prix du pétrole, au point que le Financial Times a estimé que la Russie gagnait 150 millions de dollars de plus par jour début mars grâce à ses ventes. La manne providentielle que Poutine espérait désespérément était arrivée, et la Russie a essayé d'en profiter au maximum. L'Ukraine a compliqué la situation. Les attaques constantes sur les centres d'exportation pétroliers russes ont fortement réduit les profits de la Russie. Les calculs sont simples ici. Plus le détroit d'Ormuz reste fermé, mieux c'est pour les ventes de pétrole russe. Désormais, Poutine doit affronter l'implication active de l'Ukraine dans le détroit d'Ormuz. Même si les blocus cessaient aujourd'hui, le président russe espérerait encore profiter largement de la crise énergétique à cause des mines iraniennes. L'Iran ne va certainement pas aider à déminer ces mines. Avec l'Ukraine qui se joint à l'effort, le détroit d'Ormuz sera sécurisé un peu plus rapidement qu'il ne l'aurait été autrement. Le prix du baril de pétrole va baisser. Il ne faudra pas longtemps après cela pour que la Russie se retrouve exactement là où elle était au début de 2025. Poutine sera aussi furieux du message symbolique que l'action de l'Ukraine envoie à la Russie. L'Ukraine n'a pas pu utiliser ses chasseurs de mines en mer Noire. La Turquie s'en est assurée. Cependant, l'interdiction totale de la Turquie concernant le passage des navires de guerre par les détroits qu'elle contrôle signifie également que la Russie ne peut pas réapprovisionner sa flotte de la mer Noire, qui est en difficulté. Cette flotte a perdu environ un tiers de ses navires et a été contrainte de se retirer de son quartier général en Crimée. Tout cela parce que l'Ukraine a trouvé des moyens de la détruire sans avoir besoin de navires traditionnels. Missiles, drones et navires sans pilote ont rendu la flotte russe presque insignifiante en mer Noire. En envoyant ses chasseurs de mines en Iran, l'Ukraine montre à Poutine qu'elle n'en a pas besoin dans la zone maritime qui a le plus d'impact sur la guerre en Ukraine. La décision de la Turquie n'a pas d'importance. L'Ukraine peut affaiblir l'effort de guerre russe en déployant ses chasseurs de mines à des milliers de kilomètres de là, une capacité inattendue par Poutine lors de l'invasion. Elle n'a pas besoin de navires en mer Noire pour rendre la flotte de Poutine inutile. L'Ukraine a une puissance navale déployable partout. Cela nous amène naturellement à ce que cette décision de l'Ukraine signifie pour l'Ukraine elle-même. L'Ukraine agit aux côtés d'autres nations européennes, ce qui ne peut être ignoré. C'est l'Ukraine qui opère une transition, passant du statut de bénéficiaire d'aide à celui d'acteur de poids, capable de travailler aux côtés de ses alliés pour avoir un véritable impact sur la scène mondiale. La Russie a fini par créer un monstre militaire avec une opération militaire spéciale qui était censée durer quelques jours. L'Ukraine s'appuie sur ce fait pour renforcer plus que jamais ses liens avec ses alliés européens. Il reste incertain comment la mission européenne agira avec les forces américaines dans le Golfe, surtout après que Donald Trump a qualifié l'OTAN de tigre de papier et demandé son retrait du détroit. Mais la volonté de l'Ukraine d'envoyer des navires sera sans doute appréciée aux États-Unis. Le message de Donald Trump sur le détroit d'Ormuz reste ambigu. Il dit parfois que les États-Unis n'ont ni besoin ni envie d'aide. Parfois, comme en avril, Donald Trump impose des délais à l'Europe pour qu'elle s'implique. En date du 24 avril, Donald Trump affirmait que les États-Unis contrôlaient totalement le détroit d'Ormuz, tandis que l'Iran annonçait avoir saisi
2 porte-conteneurs. Le chaos persiste dans cette voie navigable vitale du Golfe. Le fait que l'Ukraine envoie ses chasseurs de mines dans la région, aux côtés des navires européens, et peut-être d'un effort de maintien de la paix américain, pourrait contribuer à faire diminuer ce chaos. Et c'est tout l'enjeu pour l'Ukraine. Si le détroit d'Ormuz rouvre complètement, la Russie en souffre, car les prix du pétrole baissent. Tout cela fait partie de la stratégie d'usure que l'Ukraine mène contre les forces de Poutine depuis des années. Sauf que cette fois, c'est à une échelle que personne n'aurait jamais pu anticiper. Poutine pensait pouvoir limiter la guerre en Ukraine à une affaire régionale. L'Ukraine internationalise le conflit en ciblant des enjeux à des milliers de kilomètres de son propre territoire, cherchant à affaiblir la Russie et à consolider des alliances qui réduisent à néant les plans de Poutine pour l'Europe. Il y a aussi la nouvelle position de l'Ukraine dans le Golfe. Des accords de défense de 10 ans ont été signés entre l'Ukraine et plusieurs pays du Golfe. L'envoi de chasseurs de mines ukrainiens dans le Golfe renforcera la coopération avec de nouveaux partenaires et réduira l'influence russe au Moyen-Orient. Des alliances inattendues se sont formées, et l'Ukraine vise à devenir un acteur clé dans le Golfe dans les prochaines années. C'est une décision audacieuse, et vous pouvez tout découvrir à ce sujet en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre les initiatives de l'Ukraine, visant à devenir l'une des nations militaires les plus influentes du monde. Merci de nous avoir regardés.